Voici les actualités de ce 24 novembre à Madagascar. Mais d'abord, revenons sur les faits marquants de ce week-end. Le samedi 22 novembre, une perquisition chez un ancien maire a provoqué de vives réactions. Le premier communiqué du ministère de la Justice évoquait des personnes se faisant passer pour des forces de l'ordre, mais plusieurs observateurs ont confirmé qu'il s'agissait bien de militaires. Un second communiqué précise alors que 2 militaires ont été interpellés pour avoir mené la perquisition sans autorisation judiciaire. Le ministère rappelle que personne n'est au-dessus des lois et que des mesures strictes ont été prises. L'enquête se poursuit pour éclaircir toutes les responsabilités. Toujours samedi soir, des coupures d'électricité ont entraîné des manifestations dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, il ne s'agissait pas de délestage mais d'actes de sabotage. Les travaux ont permis de rétablir le courant dans plusieurs zones. Le dimanche 23 novembre, la ministre de la Justice a rappelé que la loi s'applique à tous, après la convocation d'un influenceur français pour une plainte en diffamation. Aucun déplacement devant le parquet n'était prévu aujourd'hui pour lui. Le ministre du Numérique, de son côté, a visité le siège de Mvoul, exigeant transparence et rapports publics sur les récents dysfonctionnements. L'État prévoit de renforcer la surveillance et de mettre en place un plan national de résilience numérique. Dans le domaine économique, le navire Atlantic Keeper a quitté Tuamasn avec la première cargaison de litchi pour 2025. Mais dans certaines zones, des producteurs ont dû jeter leurs fruits, faute d'acheteurs. À Tuamasn, le prix d'un garabe est descendu à 3000 lariars, illustrant les difficultés persistantes. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une réunion à huis clos a été organisée avant la séance plénière sur le projet de loi de finances 2026 pour analyser les budgets prioritaires et envisager une enquête sur la gestion de la Jirama. Du côté du gouvernement, TVM annonce une émission spéciale ce lundi 24 à 20h sur le prix de l'Internet à Madagascar, avec la participation de 4 ministres. Le ministre NG Parent Karl a indiqué que la délivrance des permis d'exploitation minière reprendra, sous réserve de transparence et de respect des normes. De son côté, le ministre Alain Désiré Rassambagne a rappelé que le stade des Baréas doit être homologué pour être pleinement accessible aux ligues et sections sportives, soulignant l'importance de l'accès de la population aux infrastructures nationales. Parallèlement, certaines organisations ont exprimé leur mécontentement. L'Union des internes de Madagascar menace de reprendre la mobilisation dans les rues, reprochant le non-respect des engagements pris. Les jeunes de l'ACEDUMADA également réclament davantage de dialogue et de reconnaissance de leurs initiatives citoyennes. Enfin, à Maurice, l'enquête sur le jet privé transportant Mamravatumang, l'ex-premier ministre Christian Tsai et leurs proches se poursuit. La police mauricienne examine les communications avec la tour de contrôle et les premières constatations montrent que certaines autorisations n'ont pas été respectées. L'appareil est placé sous scellé, le copilote surveillé à domicile et le pilote a quitté le pays. L'enquête se poursuit pour clarifier toutes les responsabilités et autorisations.